Hello, hello, j'espère que vous allez tous hyper bien, c'est Amélie Mélénergie. J'ai une forme de dingue aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais partager cette belle énergie de vie avec vous. Allez, c'est parti pour les messages. Je demande une connexion à la source, à mon moi supérieur, avec une belle protection pour vous. De quoi allons-nous parler, s'il vous plaît? Alors ça s'emballe, on a envie de parler visiblement. Je voulais juste apporter une petite info quand même pour ceux qui sont sur le parcours flamme jumelle, sur les polarités. Je vois de tout et rien à la fois sur les réseaux, sur plein de choses. On me dit, c'est simple en fait, pour aller chercher votre polarité, si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang, vous allez voir comment vous étiez dans votre enfance. Ça sera votre polarité de base. Et après, au fil de votre adolescence adulte, vous allez peut-être changer de polarité. En tout état de cause, pour moi, il faut connaître bien sa polarité sur le parcours pour guérir les bonnes blessures. Voilà, donc en général aussi, bien différencier, il y a les parcours récents. Donc après août 2015, la reconnexion, la rencontre avec votre autre, je simplifie un petit peu sur cette chaîne. Et tout ce qui est avant, c'est plutôt des parcours longs. Et là, il y a des grosses différences. Donc, le mieux, si vous êtes perdu, c'est de prendre un rendez-vous avec un thérapeute FJ, un psychologue, un coach, ce que vous voulez. Mais histoire d'y voir plus clair, d'être plus cool là-dessus. Voilà, j'ai fini le blabla, c'est parti. Ouh là là, on n'est pas tout seul, j'ai les lumières qui clignotent. Allez, go. Quels sont les messages ? Là, vous êtes en phase de rétrospection. Vous faites un petit retour sur votre passé. Peut-être vous faites une sorte de reset sur tout votre parcours, ce qui s'est passé les derniers mois, votre passé, voire même plus petit, vous en avez besoin, voir ce qui s'est joué. On parle aussi de peur. Vous redéfinissez vos valeurs en matière de respect. Bref, vous êtes en plein bouleversement. Vous êtes aussi en pleine reconnexion à votre enfant intérieur. J'ai l'insouciance qui arrive aussi. Vous avez envie d'être insouciant, d'avoir plus de légèreté dans votre vie. Donc pour ça, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes quelqu'un d'engagé, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez désormais. Vous allez aller vers cet engagement en toute... simplicité, en toute confiance, parce qu'en fait vous avez beaucoup changé, vous avez envie de communiquer davantage, vous arrêtez peut-être de prendre la fuite. Alors ça peut vous parler comme à votre autre. Je vais laisser tomber les messages aujourd'hui sans trop essayer de vous faire rentrer dans des cases. Votre autre qui était en silence jusqu'alors, ce silence est profitable, peut-être vous êtes en distanciation, il travaille à sa stabilité, hein. Il travaille à son retour d'abondance, peut-être qu'il est en manque d'argent, bref, il est en train d'avoir une position beaucoup plus assise, comme on dit dans la vie de tous les jours, pour être plus confiant. Et vous, vous êtes plus dans des... ouais, c'est vraiment ça, hein, dans de la légèreté, dans l'ami, vous sortez, vous riez, la joie est revenue. Tous les deux, vous êtes en pleine transformation. C'est votre âme qui vous pousse. Voilà, je trouve ça plus intime, sans lumière, moi j'aime bien. Tous les deux, là, vous avez beaucoup avancé dans vos vies. Vous avez ultra confiance en la personne de votre cœur. Vous êtes en train de prévoir, d'idéaliser, j'entends peut-être votre futur bonheur familial. Comment ce serait si vous faisiez tel choix. Bref, beaucoup de réflexion, mais avec ce côté beaucoup plus sage, tranquille, serein. Je suis désolée, j'ai mon téléphone de l'autre côté qui... Hop, engager de la pub, on va essayer de se remettre une petite playlist plus tranquille. Allez, un petit peu de musique relax. J'en étais, voilà, envie de fonder une famille, envie de... Oh, j'ai le mode cocooning qui arrive. J'ai vraiment ce mot, cocooner, cocooning. Je vous transmets ce que j'écoute, hein, comme d'habitude. Ouais, envie de cocooner, alors je danse dans une maison, un appartement, bref, envie de vous retrouver là visiblement, envie de vous réconcilier,
d'avoir une communication nouvelle, différente. On part sur quelque chose de plus fluide. Et oui, hein, ça c'est après la guérison. C'est vraiment le masculin sacré qui va passer à l'action. A priori, c'est lui hein, qui est quand même moteur dorénavant. Peut-être vous êtes en phase de fin de parcours ou autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, on me dit, sur ses peurs, sur ce qu'il était, ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui avance et qui veut prouver qu'il a changé. Voilà ce qu'on me dit. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est vraiment ça. Dans la vie, on peut changer. Il faut éviter de rester sur des principes, sur des choses très fermées. Ouvrez-vous, votre cœur, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux rencontres de la vie. Parfois, il y a des rencontres qui ne sont pas hasard, hein, c'est des déclics qui vont vous être apportés, notamment sur le parcours. L'univers vous pousse, la source est derrière vous pour vous apporter tout ce qu'il faut au bon moment. J'ai un joli lâcher-prise de la part des féminines sacrées. C'est très joli et comme le son de ma voix, c'est beaucoup plus fluide, serein. Le son de ma voix aussi, c'est un peu l'énergie que je ressens quand je me mets de temps en temps à regarder un petit peu mes guidances. Alors, j'écoute que des bouts parce que j'ai fait quand même pas mal de contenu sur cette chaîne. Je vous invite à les regarder en vous concentrant. Il y aura certainement une guidance qui peut vous parler. On parle de trahison, de coups de poignard dans le dos, là, chez le masculin sacré. Il a été déçu, trahi. Ça peut être dans le travail, ça peut être amical. Ou dans sa famille, en tout cas... ça me glace, hein. Voilà, ça me glace les os, donc c'est quelque chose qui a été soudain, qui a été difficile, mais c'est quelque chose qui a été bénéfique, hein. C'est la source qu'il a voulu, j'ai le nombre 44, donc c'est pour qu'il puisse avancer. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et ouais, vous voyez, j'ai le mode croissance, hein, c'est ça que j'écoute, pour qu'il puisse avancer, grandir par rapport à cette mauvaise, on va dire, expérience, même si aucune expérience n'est mauvaise à mes yeux. Tout permet de grandir. Bon, les féminines sacrées, vous êtes très libérées, libérées aussi du regard des gens, libérées du jugement, c'est génial. Vous osez être vous, sans attente. Je n'ai plus d'attente. Ce sont des énergies de fin de parcours. Sur le parcours flamme jumelle, vous dames sœurs, voilà ce qui vous attend, la carte des amoureux. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Je vais essayer de vous décrire. Vous avez déjà cette carte qui est très, très explicite. Vous avez cette attraction tous les deux, cette passion hein, qui sommeille en vous. Même si vous n'êtes pas ensemble, vous le ressentez. Vous pouvez tenter cette connexion à distance aussi, de penser à l'autre. Bon alors, il y a l'univers hein, qui vous pousse, donc à mon avis, vous avez beaucoup de synchronicité. Le prénom de votre autre qui revient, des chansons, des musiques, des clins d'œil, des images. Tout est là pour vous rappeler que votre autre reste connecté. On parle ici de liens sacrés, de liens destinés. On ne peut pas aller contre. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, puisque là, on est en train de me dire, voilà, c'est quelque chose qui arrive. Vous allez le vivre, ça. Retrouvailles annoncées, certitude, le choix est fait. Hein. Le choix est fait par le masculin sacré. Je pense qu'il avait un choix à faire. C'est fait. Il va aller chercher cette opportunité de changement. Avant tout, ça va être un grand tournant. Un virage à 360 degrés dans sa vie. Rien ne sera plus jamais comme avant. Il va oser aller voir ce que l'univers peut lui proposer en bousculant les codes. En bousculant aussi toutes ses prévisions de vie. C'est comme si là, il essaye enfin de se projeter, de voir ce qu'il veut vraiment. Et il voit vers qui aller, quoi faire, même s'il n'a pas encore toutes les clés. Il y va. De toute manière, là, oh là là, j'ai la carte de la tour. Donc là, il est poussé en fait. Là, l'univers va le pousser vers cette nouvelle vie. Il est grand temps, il n'est plus temps de procrastiner. Voilà ce que j'écoute. Ça va être assez soudain, ça va être assez imprévu ce changement. C'est vraiment ça, les opportunités arrivent et il faut les saisir vite. Pour moi, le fait de prendre un choix dans la minute ou dans la journée fait partie d'une réelle sagesse. Ça veut dire que vous êtes bien ancré, vous êtes centré en vous-même, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. Vous vous reconnectez à vos choix de cœur, vous le ressentez dans votre corps, essayez de vous connecter un petit peu davantage à votre intuition, à vos guides, à votre intérieur, ce que vous ressentez dans votre corps, ces vibrations, ces pulsions, c'est vers là. Voilà, le chemin, on vous le donne, c'est pas compliqué.
Donc c'est peut-être un peu spirituel encore ce matin, cette guidance, mais dans la matière, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Les gens qui sont connectés réussissent. Les gens qui se font confiance réussissent. Si vous n'avez plus besoin de l'aval de qui que ce soit dans votre vie, vous êtes total libre. Voilà. Vous savez que je prône la liberté. Pour moi, c'est hyper important. Même quand je vous fais des guidances, ce sont des énergies de guidance. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en retourne, ce qu'il en ressort. Après, c'est à vous de décider et de voir ce qui se passe dans votre vie. L'univers vous renvoie votre énergie, votre vibration, d'accord? Donc si vous arrive que des embrouilles, c'est qu'il y a peut-être, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, d'accord? Donc juste à prendre en compte ce qui vous arrive. Là, on me parle de couper. Là, j'ai une grosse rupture, rupture peut-être avec quelqu'un, hein, mais là, soit c'est votre autre, soit c'est vous. On vous demande d'arrêter quelque chose, cette relation qui ne vous mène à rien. J'ai quoi derrière? Ouais, cette relation-là qu'on vous demande de couper, ça peut être amical ou sentimental finalement. On vous dit que c'est de la pure confusion, ça vous mène vraiment à rien. Et c'est peut-être temps justement de vous retrouver, de reprendre le bon chemin. Et ce que j'écoute là, vous voyez, connaissance, on me dit que vous le savez ça déjà. Vous le savez, c'est comme si vous repartiez, vous étiez dans cette relation. Mais vous savez tout à fait que ça va vous mener à l'échec. Ok, donc un peu de temps de perdu, peut-être une autre claque à prendre. Ouais, là le masculin sacré est lassé. Moi je dirais que ça peut le concerner, ou vous féminine, tout dépend. Prenez ce qui résonne en vous encore une fois. Je suis connectée à la source, je vous transmets les messages. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Mais toujours avec discernement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lassitude, insatisfaction, votre masculin sacré là, ou alors ça peut être vous, hein, mais en tout cas cette personne-là que je ressens en énergie en a ras-le-bol. Il tourne en rond, ça continue, il tourne en rond alors que l'univers l'appelle à créer sa nouvelle vie. Il a manqué des opportunités, il sait que la prochaine, il ne la manquera pas. Donc c'est quelqu'un qui est décidé là, bravo, bravo, quelqu'un en pleine croissance qui va passer à l'action, qui a acquis des bases solides, mais de communication, de fluidité. Tout va s'éclaircir, tout va s'arranger et assez rapidement, hein, avec la tour, l'imprévu. C'est assez rapide, là, les énergies. J'ai une invitation, des retrouvailles. Invitation, la carte des cocktails, hein, mais peu importe, cocktail, alcool, pas alcool. Bref, j'ai une invitation autour d'un verre, autour d'une activité culturelle ou autre, ou sportive. En tout cas, il y a quelque chose là qui peut sortir. Ouais, il est temps parce qu'en fait, vous en avez besoin tous les deux là. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez besoin de cette sortie, retrouvaille. Plus vous attendez, plus il y a des doutes, plus les lunes passent, plus c'est dur et plus le masculin sacré est insatisfait par sa vie. Ouais, je pense que là, j'entends fin de l'isolement. Hein. Regardez, c'est la roue tourne. J'ai la fin de l'isolement qui est annoncée là et... Dieu merci, j'ai envie de vous dire, parce que je ressens ces énergies. Donc voilà, pour résumer, ce masculin sacré doit mettre fin à une relation, soit amicale, soit sentimentale, qui porte à confusion, qui ne sert à rien finalement. Ça lui aura juste appris que faire des choix par pure raison, ou si cela semble correct aux yeux des gens, ça ne fonctionne pas. Il a appris à écouter son cœur, il a appris durant de nouveau cet échec, cette épreuve, à prendre de la hauteur. Hauteur sur sa vie, à se faire confiance. Si vous n'arrivez pas, masculin sacré ou féminine sacré, à vous faire confiance, à prendre des décisions seul, vous avez encore besoin de l'aval des autres, faites une séance ou deux, coaching ou psychologue, ça va vous faire du bien. Pour moi, si vous voulez cette liberté de vie, vous devez absolument vous affranchir, prioriser votre vie, se prioriser vous. Sur quoi part-on? Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet oracle. Je vous montre parfois. Celui qui est passé, hein, vous le connaissez, c'est Spark of Love, que j'adore beaucoup, le très coloré. Et là, c'est l'oracle des mondes invisibles. Si je vous montre les cartes aussi, plutôt pour les féminines sacrées aussi, je sais que vous aimez bien, vous êtes intuitive et vous aimez quand même recevoir les guidances. Donc vous pouvez le faire, achetez-vous un joli tarot, des cartes, de cristal, pendule, bref, ce que vous voulez. Alors là, attendez, là c'est parti dans tous les sens. On veut me dire des choses, mais il va falloir centrer, canaliser les messages. Là.
autorité divine. Voilà, c'est vraiment ça, cette carte. C'est autorisez-vous à être guidé par vous seul dans la nuit. Regardez l'image, par exemple, de cette carte. C'est comme si vous étiez seul désormais dans cette nature, dans cet univers. Vous brillez, vous avez toutes les cartes en main, d'accord, pour avancer dans votre vie. Et vous n'êtes pas seul. Donc avancez avec vos ressentis, avec toutes ces expériences travaillées, expérimentées, toutes ces opportunités manquées, ces échecs, appelez comme vous voulez, mais avancez et admettez que vous êtes trompé. C'est pas grave, tout le monde se trompe dans la vie. Tout le monde change d'avis aussi. Heureusement, c'est un signe de sagesse et d'ouverture de cœur et d'esprit pour moi. Divinatrice, tiens, voilà, c'est vraiment ça, féminine sacrée. On vous dit, allez, va faire ce qui te fait vibrer. Si tu as envie de faire des cartes, du pendule, comme je disais tout à l'heure, la boule de cristal, essayez, pourquoi pas vous. Si vous aimez les guidances, si vous aimez mes guidances, que vous êtes abonné à la chaîne, si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Vous pouvez aussi liker, mais si je peux le faire, vous aussi, on est nombreux à le faire désormais. Et je dirais c'est un équilibre de vie. Pour moi, quand on monte en spiritualité, qu'on est bien centré, bien ancré dans sa vie, c'est qu'on est aussi très ouvert à sa guidance interne. Et ça passe des fois par différents supports. Après, vous pouvez être en connexion directe comme je le suis. J'ai pas forcément besoin de cartes, mais c'est que je trouve ça beau. Et puis pour vous faire transmettre les messages, je trouve ça plus fun. Mais je pourrais faire exactement la même chose sans cartes. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Soyez juste un petit peu plus ouvert. Ouvrez-vous à l'invisible. Posez l'intention, demandez à vos guides, demandez à ceux en quoi vous croyez de vous envoyer des messages. Vous allez les recevoir. Ok ? Tiens, j'ai une amie qui m'arrive là, elle regarde de temps en temps mes guidances. Ce message est aussi pour toi, c'est ne demande pas toujours ce qui va arriver aux gens, aux autres. Arrête de consulter des voyantes, des thérapeutes, des chamans. Essaie de continuer à avancer sur ton chemin de spiritualité. Tu as déjà avancé énormément. On a le même chemin, tu te reconnaîtras, notamment sur le Reiki. Et après, continue là-dessus, continue à t'ouvrir avec fragilité, avec délicatesse. Voilà ce qu'on me dit, ça correspond à mon ami. Je te fais un gros coucou si ça a résonné en toi. Mais ça peut te correspondre aussi. Avance, forge ta propre vie comme ce dolmen, avec stabilité. Et oui, j'ai envie de te dire, fais-en qu'à ta tête, mais c'est vraiment ça, oui. Oui, tu as le droit de n'en faire qu'à ta tête puisque c'est toi qui décides de ta vie. Les autres n'ont pas de jugement à apporter. Si toi, c'est ok pour toi que ça résonne dans ton cœur, c'est que c'est ton chemin de vie. Vas-y simplement avec des bonnes bases, voilà ce qu'on me dit. Ne pars pas feu follet. Le temps saura te délivrer les bons messages. Le temps te permettra de voir si la décision que tu as au fond de ton cœur peut être applicable dans la vie de tous les jours. Alors c'est vrai que ça fait 6 mois, un an que tu réfléchis, c'est pas mal. Mais si ça fait que 15 jours, 3 semaines, voilà. Laisse un petit peu le temps au temps et connecte-toi à la nature. Pour moi aussi, les réponses sont dans la nature. On me parle ici d'âme sœur, de flammes jumelles. C'est très très beau. De guide, de réconfort. J'ai les retrouvailles qui sont annoncées. Retrouvailles avec ton âme sœur, avec ta flamme jumelle. Et pure connexion avec la nature. Peut-être une balade dans la nature tous les deux. Peut-être, ça pourrait être sympa. Petite randonnée. J'ai un lieu neutre là qui arrive pour vos nouvelles retrouvailles. C'est un lieu que vous ne connaissez pas encore tous les deux. C'est un lieu que vous ne vous êtes jamais retrouvés à cet endroit. Voilà. Et dans la nature, pour moi, c'est juste magique parce qu'on peut prendre le temps, sans bruit, au calme. On est très connecté à la terre, aux autres. Souvent, les portables ne captent pas. Il n'y a pas de réseau, si ce n'est que l'univers lui-même. Et moi, je trouve ça juste magique. Commencement, c'est tout à fait ça. On recommence une histoire, on commence une nouvelle histoire. J'ouvre vraiment les messages de manière plus fluide, plus lumineuse, sans peur. C'est magique ce qui arrive. Regardez, c'est de l'éclosion intime. C'est en secret pour moi. Ça va démarrer tout doucement ou redémarrer. C'est quelque chose de très secret où vous n'aurez pas besoin de vous justifier, de crier ça sur les toits. Juste vous faire confiance et de profiter. Vous êtes une fleur, vous, votre autre. Cet amour est une fleur.
Là, c'est la fleur de nénuphar, ce symbole. Donc, vous allez vraiment vous révéler l'un à l'autre, être authentique, être beaucoup plus lumineux. Ouais, c'est joli, hein, parce que vous allez vous livrer tous les deux à des révélations, à des choses que vous ne vous êtes jamais dites. Très beau. Cet oracle est spécifique, mais très connecté à la nature et en même temps à l'univers. Et les cartes sont profondes. Voilà, pour ceux qui aiment les cartes. Bon, bah tous les deux, voilà. J'allais demander une conclusion de cette guidance. On parle de fertilité, on parle vraiment d'aboutissement, la couleur verte, de guérison aussi. Voilà ce que je vois à travers cette carte. Homme et une femme réunis, ou homme-homme, femme-femme, peu importe. Mais là, c'est un amour qui est destiné, qui va s'ancrer dans la matière, en toute intimité. Très belle élévation. C'est joli, hein? Vous sentez ma voix qui a ralenti. Et c'est aussi l'énergie qu'on m'envoie, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. C'est incroyable. Comme ces guidances, je les trouve magiques. Au début, je démarre à fond avec mon énergie du jour. Hein. Là, je vous rappelle, j'avais une énergie à bloc. Je suis super contente, de bonne humeur et à bloc. Donc, c'est génial. Je voulais vous faire partager ça. Donc, je vous envoie beaucoup de good vibes. Et en même temps, je termine cette guidance avec de la tendresse, de la sagesse, de la douceur, de la délicatesse. Voilà. On me dit dos de deck. Oh, protection, bénédiction, que c'est beau. Et ouais, cette union est bénie, protégée. Vous pouvez avoir confiance en cet amour, hein, puisque tous les deux, vous allez pouvoir traverser les obstacles avec sérénité. Et oui, l'amour est porteur. Cet amour vous portera là où vous devez aller, vers cette lumière. Vous êtes appelés là. Très très beau. Écoutez votre cœur, voilà vraiment le message, on me rappelle, écoutez votre cœur. Par quoi on termine? J'ai envie de terminer. Je check l'heure, j'ai encore un tout petit peu de temps devant moi. Oracle de la triade. Alors souvent c'est assez dans la matière, on va voir. C'est beau. Fin des malheurs, fin des blocages, fin des échecs, fin de la pénitence pour le masculin sacré, avec enclenchement d'un nouveau départ, la lettre A comme alpha. C'est parti, ça va être nouveau, mais ouais, nouvelle vie. Hein. Ok, ça c'est message pour le masculin, pour la féminine, s'il vous plaît. 3 cartes. Oh, c'est beau. Féminine, ne pars pas hors du lien. Petit rappel pour les flammes jumelles, les féminines qui seraient en, comment je dirais, en totale complétude. Peut-être vous êtes à quelqu'un d'autre ou autre. Cette guidance tombe à pic. On vous demande de revenir vers le lien flamme jumelle. C'est un lien indestructible pour l'éternité. Ne fuyez pas. C'est nécessaire que vous reveniez dans ce lien. Voilà. Pour celles qui auraient pris un petit peu la poudre d'escampette, qui pensaient que c'était une bonne décision, l'univers, par cette guidance, vous demande de revenir dans le lien. Je vais plus loin. Si vous ne revenez pas dans le lien, il y aura des blocages, malheureusement, des petites choses. Ouais. Fin de l'isolement, pardon, nouvelle naissance. Je voulais une carte conclusion. C'est tout à fait ça, cette guidance. On arrête de rester à distance. Fin de la distanciation, fin de la séparation. Il est l'heure de nouveau de se retrouver, comment je dirais, de se redécouvrir. Hein. Là, ça me parle quand même comment je dirais, de retour. Hein. Vous vous connaissez déjà, hein. Ce n'est pas des nouvelles rencontres. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous étiez peut-être séparés en distanciation. Il est le temps peut-être de reprendre contact simplement, avec douceur, tranquillité. Voilà, j'ai un premier pas de fait. Et vous verrez bien ce qui va suivre. Mais pour moi, il y a des très très belles cartes. Union ultra protégée, ultra guidée par l'univers. Voilà, on ne peut pas vous dire mieux. On me demande un petit message. Alors, c'est parti. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ça a sauté visiblement.
Bon, c'est tout à fait ça. Merci pour la conclusion, mes guides. Je vais sortir de mon silence. Voilà. Vient la fin de l'isolement. Quelle belle conclusion, hein. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi une belle surprise. Et oui, là, arrêtez de rester en distanciation, par ego, par je ne sais quoi. L'un et l'autre, là, ouvrez-vous à la vie est courte. On vous dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Les féminines sacrées oublient très souvent. Elles attendent, elles se sont libérées, elles sont en complétude. Elles se disent, voilà, mon autre reviendra quand il sera prêt. Pas forcément quand l'autre va revenir. C'est aussi grâce à vous, grâce à l'amour que vous lui envoyez, grâce à l'énergie que vous propulsez, à cette lumière qui sort de votre aura, de vous en fait. Donc vous l'aidez, donc continuez sur votre chemin, je suis tout à fait ok, mais laissez l'ouverture à votre hôte de pouvoir revenir et accueillez-le. Voilà, accueillez-le avec amour. Là, vous devez avoir des ressentis, vraiment, vous devez l'aimer de manière inconditionnelle. Vous ne lui en voulez pas. Si vous lui en voulez à cet instant, c'est que cette guidance ne correspond pas, que vous n'êtes pas prête, ok? Là, j'ai des belles projections qui arrivent. Votre autre va revenir pour beaucoup, hein, si ça résonne, avec une vie à deux à partager, à 3 ou 4 s'il y a des enfants. Bref, j'ai même envie d'avoir un enfant avec toi, hein. Donc, pourquoi pas une vie de construction? On sait qu'on est flamme jumelle ou âme sœur. Donc, âme sœur, c'est plus fluide, ok. Âme jumelle, il peut encore y avoir des couacs, mais c'est ok. On le sait, on a conscientisé. Mais on va vers un amour que personne n'a ou très peu ont, bien entendu. Nous deux, c'est très fort. Voilà, je terminerai par ça. Elle a sauté littéralement. Je ne sais pas pourquoi je vous montre, parce que je pense que vous ne voyez pas la carte. Je vous l'amène au plus proche, mais je vais vous lire. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et ouais, un amour qui vous procure des papillons, que vous êtes instable, que ça vous donne des vertiges, c'est un amour qu'il faut vivre pour moi, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h, voilà. Partir avec quelqu'un sur une base de raisonnement ou sur une base un peu vénale, j'ai envie de vous dire, car j'en connais, sans aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, ça ne marche pas, hein. Vous ne serez pas épanoui, vous ne serez pas totalement heureux, heureuse. Donc voilà, réfléchissez à la question. Pour moi, l'amour est très puissant, très fort. On peut tout faire avec cette énergie d'amour. On peut traverser dans une vie tous les obstacles inimaginables avec cette énergie d'amour. Donc voilà. Allez vers la personne de votre cœur, je vous en supplie. Jésus m'entoure, voilà ce qu'il me dit. Jésus, Marie, les énergies christiques, je les ai là. Mais vraiment, voilà, je ressens encore un peu de brume dans cette guidance. C'est quand j'ai les énergies christiques au plus proche de moi. Merci beaucoup, Marie-Madeleine aussi, qui était présente pour cette guidance. Je vous envoie aussi beaucoup d'amour, forcément. Je vais peut-être appeler cette guidance amour, tout simplement. Je pense que c'est un bon résumé. Je vous envoie des good vibes et à très vite. C'était Mel Énergie. Bye bye.